Coucou les filles, eh bien j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la marque Aromazone. Alors ça va pas être une très grosse vidéo parce que je n'ai pas des quantités de produits Aromazone conséquents. Mais le peu que j'ai, je voulais quand même vous en parler parce qu'il y a quand même des choses qui se passent sur la peau. Alors voilà, on entend beaucoup dire du bien ou du mal. Alors le mal, c'est que c'est pas assez puissant, que c'est pas assez efficace. Le bien, c'est que c'est naturel, que ça coûte pas du tout cher, que les actifs sont quand même pas si mal que ça. Donc je voulais un petit peu vous en parler et comme vous le savez, je suis là aussi pour vous faire des retours de ce que j'ai testé, donc voilà. D'ailleurs, j'ai refait ma couleur, donc je suis super contente parce que ça a gommé en fait la dernière que j'ai faite. Alors ça m'a embêtée parce que j'ai quand même fait deux couleurs en l'espace d'une semaine, donc ça me fait un peu suer. Alors c'est assez marrant, mais sur la caméra, on voit pas trop mes problèmes de peau, mais j'ai eu, bon on les voit quand même si, on les voit. Bon, j'ai bien réussi à les camoufler aujourd'hui, je vous avouerai. Donc, du coup, je voulais vous faire un petit peu, on va dire, demain, l'idée make-up que je vous ai partagée sur Instagram, mais ce sera pas possible parce que j'ai quand même trop d'imperfections, donc ça n'ira pas malheureusement. Je n'ai pas de fond de teint aujourd'hui, j'ai juste fait avec un anti-cerne, mais j'ai quand même une certaine couche, voilà, c'est pas hyper naturel quand même, donc je peux pas vous faire l'autre vidéo, mais on la fera une prochaine fois. Demain, je vous réserve un autre sujet voilà, de vidéo. Voilà, on va se concentrer sur Aromazone parce que sinon je vais vous parler de plein de choses. Par contre, je voulais introduire dans cette vidéo, vous savez, ma crème Yaluisette. Vous savez que donc c'est quelqu'un qui me l'avait recommandé, qui m'en avait parlé comme ça, et qu'elle utilisait en fait sur son visage. Donc moi je ne connaissais pas, déjà parce que je savais pas que ça existait vraiment. Enfin, en fait, je pensais pas qu'on pouvait mettre de l'acide hyaluronique sur des plaies, des choses comme ça. C'est vrai que ça m'était jamais venu à l'esprit. Et donc, comme on a parlé beaucoup d'acide hyaluronique, on allait faire les boutiques ensemble pour regarder tous les produits qui existaient, etc. Machin, gna gna. Donc du coup, maintenant, c'est une crème que j'utilise sur le visage. Donc vous voyez que ça fait quand même, c'est hyper économique. J'en mets pas tous les jours, bien évidemment. J'en mets une fois par semaine, peut-être des fois deux, mais pas plus. Donc ça, c'était celui que j'utilisais. Donc je crois que ça fait 6 mois que je l'ai. Donc c'est du laboratoire IPSA. Et en fait, hier, je suis allée chez ma médecin pour ma prescription, enfin voilà, pour mes prescriptions et tout ça et blabla. Et du coup, j'en ai eu un nouveau. Et je me suis dit, merde, je vais peut-être pas le prendre parce que ça va m'en faire deux et je vais pas en ouvrir un. Et en fait, moi, celui-ci, ils étaient jamais remboursés. Alors que là, en fait, il m'a été remboursé. Donc déjà, j'y comprends rien. Je sais pas pourquoi, mais bon, tant mieux dans un sens. Et je sais pas pourquoi, mais je me suis dit, ah mais tiens, en fait, le package a changé. Bon, ça peut. Donc ça veut dire qu'ils ont peut-être reformulé. Eh bien, oui, oui, oui. Alors malheureusement, j'ai plus la boîte de celui-ci, donc je n'ai pas pu vérifier les composants. Bon, j'aurais pu le faire sur internet, cela dit. Bon, bref, je me suis dit, on va tester. Et en effet, alors celui-ci, en fait, enfin, si vous avez ce tube-là, en fait, il est vraiment très crémeux, mais genre la crème, elle est blanche sur le visage. Et pour que vous puissiez la faire partir, il faut vraiment, vraiment, vraiment astiquer. Là, on est plutôt sur un baume crème. Donc en fait, c'est blanc, mais par contre, ça ne reste pas du tout sur la peau. Dès que en fait vous l'étalez, il part quoi. Je l'ai trouvé beaucoup plus sensoriel, beaucoup plus facile à appliquer, baume crème. Donc honnêtement, si vraiment, vraiment, vous voulez vous le procurer, franchement, si vous avez celui-ci, je l'aime vraiment mieux que à celle-ci. Donc voilà, c'était la petite aparté. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Non, je vais garder ça pour une autre vidéo. Peut-être d'ailleurs demain, je voulais vous parler de la trétinoïde. Mais on va attendre demain. Ça fera le sujet de la vidéo de demain. Parce que sinon, on va s'étaler de partout. Et la vidéo va durer des plombes. Et en plus, là, j'ai vraiment dit c'est Aromazone. Mais voilà, grâce à une abonnée, j'ai voulu. Et puis, ça n'a pas été. Et puis, j'ai eu autre chose. Donc, c'est pour ça. Je vous explique tout demain, ce sera mieux. Alors, Aromazone, donc on entend beaucoup parler, c'est vrai que c'est une marque qui est plutôt accessible au niveau prix. Au niveau panel de produits, on a quand même tout, hein. On peut avoir des sérums, des crèmes. L'avantage et comment ça, on va dire,
Qu'est-ce qui a vraiment fait connaître Aromazone? C'est vraiment, en fait, de faire ses compositions maison, ses crèmes maison, ses sérums maison, enfin tout, tout. Moi, c'est vrai que je ne suis pas dans ce cadre-là. Moi, j'achète plutôt les actifs, les sérums tout faits, mais j'ai acheté 2 actifs, donc c'est pour ça que je voulais aussi vous en parler. Donc là, on va se focaliser sur les sérums. Donc, déjà, j'en ai 3. Donc on va déjà parler de celui-ci. Alors malheureusement, celui-ci, vous voyez qu'en fait il est collagène EGF peptide. Non, c'est un ancien package de YesStyle que j'ai lavé et désinfecté. Et en fait, à l'intérieur, c'est le sérum Bakuchiol de Aromazone. Parce que, en fait, je l'ai eu en éco-recharge. Et comme j'avais plein de ce genre de sérum avec pipette que je trouve hyper pratique, et en fait, je les lave, je les désinfecte. Et ça peut m'arriver, en fait, ou même quand je pars en voyage, de mettre, en fait, mon produit un peu fétiche pour pas que ça prenne trop de place. Et franchement, ils sont vraiment très bien. Mais c'est le Bakuchiol. Alors, qu'est-ce qu'il nous promet? Donc déjà, c'est un sérum Bakuchiol à 1%. Donc, anti-âge, anti-imperfection. Bien évidemment, c'est une alternative au rétinol, donc c'est pour toutes les personnes qui ne vont pas supporter le rétinol. Il n'a pas les effets irritants, photosensibilisants, c'est ça, oui, photosensibilisants, je me rappelais plus si j'ai utilisé le bon terme. Il va être régénérant, il va booster bien évidemment la production de collagène, donc on va retrouver une certaine élasticité, fermeté de la peau. On va avoir aussi une action pour lisser les rides et les ridules, donc ça c'est aussi hyper important. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? En fait, on a des grains de bapchi. Ne me demandez pas qu'est-ce que c'est. Alors, c'est vrai qu'il faudrait que j'aille des fois un petit peu plus dans le détail sur qu'est-ce que c'est. Alors, je sais que c'est des plantes et tout ça, mais après, vous dire comment, quoi, qu'est-ce, où ça peut se retrouver, c'est vrai qu'on pourrait un peu plus pousser, mais c'est vrai que bon, ça demande énormément de travail et tout ça. Et puis, je vous avouerai que j'ai peur un petit peu de m'y perdre. Et puis, entre guillemets, ce qui compte, c'est vraiment le retour sur le produit, l'efficacité et tout ça, parce que même si on sait ce qu'il y a à l'intérieur, ça va rien changer. On peut très bien se dire, tiens, c'est une plante verte qui vient d'Amazonie, ça va pas changer les choses. Après, ce qui peut être intéressant, c'est que cet actif-là, on peut le retrouver dans un autre produit. Alors, les produits, je suis pas sûre qu'on le sache, mais peut-être éventuellement dans d'autres synergies d'actifs ou tout ça, ça peut être intéressant. Enfin, je pense que vous m'avez compris. Je me suis peut-être pas fait très bien comprendre, ou exprimer, mais je pense que vous avez compris. On pourrait éventuellement, si ça vous intéresse, dites-le moi, mais voilà, ça va représenter un petit peu plus de recherche, mais si ça peut vous intéresser, pourquoi pas. On a aussi du squalane, olive, donc en fait ce qui permet aussi d'avoir un petit peu ce côté émollient, hydratant, enfin pas agressif, donc du coup ça fait en fait une très très belle une très belle alternative. Et le bakuchiol, ça peut s'associer au rétinol. Donc ça, c'est ça aussi qui est bien. Donc moi, je l'ai essayé. En effet, il n'y a jamais eu de réaction. J'ai pas eu d'irritation. J'ai pas eu d'inflammation. J'ai rien eu. Après, c'est vrai que le bakuchiol, je l'utilise pas tout le temps. C'est vrai que des fois, j'y pense pas parce que, comme je vous dis, j'ai tellement aussi de produits, c'est pas toujours simple. Mais je l'utilise maintenant. J'essaie de me forcer à l'utiliser 2 fois par semaine. Mais par contre, je l'utilise pas tous les soirs parce que j'ai d'autres choses. Alors, moi, j'ai eu du bakuchiol avec la marque Ritual. J'en avais parlé, il y a longtemps, dans mes premières vidéos. C'est vrai que j'avais pas trouvé que c'était super. C'était un petit peu eau huileux de la marque Ritual. J'avais pas spécialement aimé. Là, on est plutôt sur une texture basique, on va dire, vous voyez, normale, un sérum qui va s'absorber très très vite et tout ça. Voilà, je trouve que quand je l'utilise, vous voyez, j'ai les cheveux lâchés, il faut tout le temps que je touche mes cheveux. C'est vraiment un toc, c'est un truc de fou ça. Je peux pas dire qu'il n'y a pas d'effet, mais je peux pas non plus dire qu'il y a un effet de dingue quand je l'utilise par rapport à d'autres produits. Donc, du coup, le bakuchiol, c'est vrai que je suis pas hyper convaincue, mais c'est peut-être parce que c'est peut-être pas assez pour ma peau, ça se peut. Autant le rétinol, c'est trop. Le rétinal, c'est pas mal, justement, mais peut-être que le bakuchiol, c'est pas assez. J'ai plus d'effets, par exemple, avec de l'acide férulique ou du resveratrol, qui sont des puissants antioxydants. Là, je trouve qu'il y a vraiment des choses qui se passent. Moi, le bakuchiol, je vois rien. Après, je l'utilise que 1 à 2 fois, alors peut-être que c'est pas assez aussi.
peut-être que je peux. De toute façon, comme je vous ai dit, le but aussi là des semaines à venir, c'est vraiment de travailler sur mon planning, de vous dire du lundi au dimanche, qu'est-ce que j'utilise le matin et le soir pour vraiment en fait vous faire un retour sur vraiment les routines du matin et du soir que je vais utiliser là pour le mois à venir. Alors, qu'est-ce que l'on a après? Je continue dans le sérum, enfin dans les sérums par contre. Alors, celui-ci, c'est vraiment mon chouchou. Donc, c'est le sérum effet Botox végétal, sérum spilante et acide hyaluronique. Alors, attention, celui-ci, je vous en ai déjà parlé, il est huileux. Donc, autant le bacuchiol, il n'y a pas trop de problème. Alors, je vais juste peut-être remettre un tout petit peu de luminosité. Alors, je suis désolée parce qu'il fait bon, mais il n'y a pas assez de lumière quand même qui rentre. Donc, je suis obligée en fait d'avoir un petit fond de ring light. Donc, voilà, pour que vous me voyez bien et tout ça. Là, attention, comme je vous l'ai dit, on est plutôt sur une formation, comment dire, une texture, oh, je vais y arriver, une texture plutôt huileuse. Donc là, moi, c'est que le soir. Alors, qu'est-ce qui va en fait nous promettre ce sérum? Donc on est, comme vous l'avez compris, donc effet Botox végétal. Donc on est sur un concentré de spilante et lavande papillon. Ça va agir vraiment sur les contractions musculaires, donc c'est-à-dire les rides d'expression, donc c'est-à-dire complètement en fait mon cas. En fait, on appelle ça en fait des rides de stress. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est tout le temps stressé, inquiet, alors ça veut pas dire que je suis une stressée non plus H24 et machin, mais c'est vrai que quand on est un petit peu des gens pas stressés, c'est pas du mauvais stress, hein. Attention, c'est pas toujours du mauvais stress, mais voilà où on va s'inquiéter tout ça, bah en fait voilà. Voilà, c'est ça. Ça va être, voilà, voilà. Bon, c'est les rides d'expression, vous avez tout compris. Donc c'est pour ça, on en reparlera dans ma vidéo de demain pour les rétinoïdes. Quand je me la suis fait prescrire, on m'a dit, mais vous n'en avez pas besoin, vous n'avez pas de rides. Oui, mais je complexe sur ça et sur ça. Donc voilà, c'est pour ça on en parlera demain. Donc ce sérum-là, il est vraiment dédié à ça. Ça va aussi agir aussi bien sur le haut que sur le bas du visage. Bien évidemment que à utiliser le soir. Et c'est quand même plutôt un sérum dédié aux peaux matures, sèches à très sèches, d'où la texture huileuse. C'est vrai que depuis au début, quand je l'ai acheté, je l'ai beaucoup utilisé, j'avais trouvé un effet de dingue. Quand j'ai arrêté de l'utiliser, qu'est-ce que je vous ai dit? J'ai trouvé que ma peau était beaucoup moins lumineuse, qu'il y avait beaucoup plus de rides, beaucoup plus de marques, beaucoup plus de ci et de là. Et depuis là, c'est vrai que je l'ai réintroduit, je trouve que mon visage, plus ça est top. Donc ce sérum, par contre, moi, je trouve qu'il a un effet de dingue. Et là, c'est pas pour vous mentir. De toute façon, il n'y a pas d'affiliation sur Aromazone, pardon, ou quoi, ou qu'est-ce. Vous savez très bien comment je fonctionne. Mais moi, je trouve que c'est un sérum qui commence vraiment à devenir aussi un produit qui va qui va être indispensable à ma routine. Ça, tous les soirs, maintenant, je le mets. Maintenant, c'est... Voilà. De toute façon, on peut le mixer à d'autres choses, puisqu'on est sur quelque chose de végétal et de pas, entre guillemets, irritant. Voilà. Alors, bien évidemment, il ne faut pas non plus trop en mettre, parce que à l'intérieur, il y a de l'acide hyaluronique. Donc, moi, des fois, j'ai tendance à mettre aussi des sérums à l'acide hyaluronique. Alors, ça, plus ça, en fait, ça sert à rien, entre guillemets. Donc, il faut juste faire attention à ça. Mais moi, je trouve qu'il y a vraiment un aspect où la peau est beaucoup plus lissée, beaucoup plus détendue. Mais il n'y a pas que ça aussi, c'est pas que ce sérum-là, comme je dis, il y a aussi d'autres choses. Mais par contre, je trouve que quand je l'avais arrêté, j'avais vraiment trouvé que ma peau était complètement... pas du tout comme maintenant. Voilà, donc il y a vraiment un effet. Donc celui-ci, plus. De toute façon, je vous mettrai les liens des produits et allez regarder les compos. Quand je vais sur Aromazone, je vais regarder les compos, comment associer, comment ci, comment là. Donc voilà. Et si vous voulez que dans des présentations de produits, vous voulez que j'aille un petit peu plus loin, entre guillemets, sur certains actifs, bah voilà, faut me dire. Et puis on travaillera là-dessus. Le dernier en date que j'ai acheté, donc là on est sur du rétinal, donc là on est sur le sérum rétinal optimisé, donc anti-âge global et raffermissant rides et ridules. Alors qu'est-ce qu'il nous promet? Alors il va raffermir, il va diminuer les rides et les ridules. On va avoir une action sur les taches, anti-inflammatoire, les rougeurs, l'acné, la rosacée. En fait, c'est le rétinal, c'est un peu, on va dire, un anti-âge, un anti-acné, un multifonction aussi au niveau de la peau. Donc, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Donc, on a bien évidemment du rétinal et du lentisque de pistachier. Voilà, pistachier, hein, voilà. Donc voilà, ne m'en demandez pas plus.
Donc ça fait pas très longtemps que je l'ai reçu, hein, ça fait 15 jours je crois. Et comme je vous l'avais dit, quand j'ai reçu, je ne le mets que... Non, je vous en ai pas parlé, donc non, non. Je vous avais dit pour Novexpert, bah, je fais en fait la même chose, c'est-à-dire que je ne le mets que en localisé, donc c'est-à-dire que sur mes rides du front et que sur mes sillons nasogéniens, en fait là où c'est le plus marqué. Je n'ai eu aucune irritation, je n'ai eu aucune réaction, pas d'effet, enfin de contre-effet. Je peux pas dire encore pour l'instant que voilà, il y a parce que je l'ai pas mis tous les jours, pareil, je l'ai que introduit une fois de temps en temps. Je fais toujours attention, même si voilà, c'est du végétal, blabla, machin, gna gna. Ouais, bon, enfin du végétal, c'est pas du végétal, mais je veux dire du moins puissant. D'ailleurs, est-ce que c'est noté? Ça, je sais pas, je crois que je l'ai pas vu. Non, je n'ai pas vu en fait à combien de pourcents c'est. Vous regarderez dans le lien que je vous ai mis, mais c'est pas noté là par contre. Bon, on a quand même de la glycérine dedans. Donc voilà, c'est pas non plus irritant et tout ça, mais bon, voilà. Moi, je l'ai pas mis beaucoup de fois. Et c'est vrai qu'il faudrait qu'on creuse un petit peu pour savoir la concentration. C'est vrai que j'ai pas regardé. Donc, il faut m'excuser. Donc voilà pour mes 3 sérums. Donc vous voyez, j'ai pas une grande collection. J'ai acheté 2 actifs. Alors, j'en ai acheté un, le Relax Ride, et j'en ai acheté un autre, acide salicylique. Alors, je vais vous parler de l'acide salicylique, comme ça ce sera fait, parce que ça va aller beaucoup plus vite. Donc, j'ai pris mes petites notes, hein, donc comme ça au moins je peux plus vous en parler. Donc l'acide salicylique, pourquoi je l'ai pris, ben, c'est pour mes filaments sébacés de mon groin-groin, puisque je complexe beaucoup. Alors ce ne sont pas des points noirs, ce sont vraiment des filaments sébacés, donc c'est-à-dire ça fait comme des espèces de petits filaments, voilà. Ça fait comme si on avait des points noirs, donc ça fait pas clean. C'est vrai que quand je filme, ça se voit pas. Moi par contre, je les vois quand le matin ou le soir. Donc du coup, ça m'embête un petit peu et j'avais envie de prendre celui-ci. En plus, c'est vraiment pas cher. C'est pareil, hein, les sérums, on est à moins de 10 € pour la plupart. Et là, on est à 3,95 €, donc 4 balles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'acide salicylique, c'est pas que pour mes petits filaments, c'est aussi pour le renouvellement cellulaire. Donc c'est de l'écorce de saule noire. Donc ça va resserrer les pores, c'est pour les poternes, pour les rides, pour les boutons. C'est aussi un petit peu un multi-action. Mais moi, je l'ai vraiment, en fait, acheté pour mon groin-groin. Ça fait une semaine que je le teste, et demie, presque une semaine et demie. Pareil, pas tous les jours, ça dépend. Je n'ai quasiment plus rien sur mon nez. Depuis hier soir, j'hallucine, je me dis mais c'est pas possible. Donc il faudrait que je vous fasse aussi des incorporations. Le problème c'est que je n'ai jamais eu l'idée de prendre en photo mon groin avec les filaments. Donc c'est embêtant, on va pas pouvoir voir le avant-après et c'est dommage parce que c'est ça en fait qu'il aurait fallu faire. Je suis bluffée par l'efficacité de ce truc. Donc en fait, comme c'est un actif, moi je le mets dans une crème. Ça n'est pas dans l'huile, hein. C'est pas soluble dans l'huile, c'est vraiment dans de l'eau. Donc il faut mettre ça dans un sérum plutôt lacté, une crème, voilà, des choses comme ça, mais pas sur de l'huile. Je suis bluffée. Alors, j'en mets pas que sur... Là par exemple, comme j'avais des imperfections, je les ai mis sur sur mes petits boutons. Bon, là, elles sont un peu chiantes, elles durent un petit peu, donc elles ont du mal à partir. Mais bon, bref, ça marche. Mais franchement, je suis épatée, c'est pour le nez. Le deuxième, c'est pour les rides. Hein, comme vous l'avez compris, on est toujours sur notre quête de trouver le meilleur produit anti-rides. Donc, c'est de l'Acmela Deracea, ce qui s'appelle exactement de la Mafane. Ne me demandez pas non plus ce que c'est. Donc, Relax Ride, qu'est-ce que c'est? C'est un anti-ride pour les rides d'expression qui vont agir donc sur les micro-contractions cutanées. Ça va lisser, ça va défroisser. Vous pouvez l'utiliser, ça c'est ça qui est bien, pour le contour de l'œil et pour le contour des lèvres. Je n'ai pas fait, moi je l'utilise pareil que en local sur mes rides du front et sur mes sillons nasogéniens. En fait, c'est vraiment un actif qui va être dédié aux rides faciales. Donc, comment vous dire que c'est pareil? Je le mets en dernière étape dans une crème plutôt riche aussi. Par exemple, ma crème YesStyle, la taux barrière là, de Aestura que j'aime, du feu de Dieu, puisque déjà, même sans actif, même si je la mets seule, en fait, elle me comble mes rides et elle me rend ma peau confortable, enfin tout ce que l'on veut.
bah, en fait, du coup, je la mets, je mets 2-3 petites gouttes de ça. Je sais pas, je peux pas dire, attention, parce que bon, elles sont quand même toujours creusées, mais j'ai l'impression qu'on les voit moins. Donc voilà, je trouve quand même qu'il y a un effet. Alors bon, vous voyez, celle-ci, c'est un petit peu, voilà, elle se creuse un tout petit peu plus. Et bon, là, malheureusement, celles-ci, elles étaient déjà bien installées, hein. On voit que j'ai pas du tout la même chose d'un côté que de l'autre. Donc là, voilà. Donc ce que je fais aussi, c'est que je mets aussi ma gua sha électrique avec les LED pour que ça chauffe bien, que ça pénètre bien. Il faut attendre, hein, là on est qu'au début des tests, mais franchement, bah moi je suis hyper contente de Aromazone. Franchement, les sérums et surtout ce qui est dédié aux rides, c'est nickel. Le dernier petit produit, je le mets en dernier parce que c'est pas un coup de cœur malheureusement, et pourtant j'ai bien re-regardé encore hier sur le site si je faisais pas de bêtises. Donc j'ai acheté l'Actif poudre niacinamide, donc anti-imperfection, vous savez, régulateur, ça va aussi resserrer les pores, ça va purifier, vous allez avoir une peau beaucoup plus nette et tout. Et pareil, la poudre, vous pouvez la mélanger à un sérum, une crème et tout ça. Alors, c'est pas l'efficacité qui m'embête, c'est qu'en fait, j'ai fait comme ils m'ont dit, c'est-à-dire j'ai mis au creux de ma main, j'ai mis du sérum, et en fait, je sens la poudre. Et j'en ai mis vraiment très peu, je me suis pas plantée, j'ai pas pris une montagne en fait de poudre. Et en fait, c'est granuleux. Donc du coup, j'ai pas trouvé ça top. Donc je vais refaire, c'était qu'une fois que je l'ai testé, donc voilà. L'efficacité, bon je peux pas dire, c'est pareil, j'en ai utilisé qu'une fois. Mais la niacinamide, de toute façon, vous pouvez aussi l'accoupler à beaucoup de choses. Donc ça peut aussi vous donner un teint beaucoup plus lumineux, voilà, un teint plus unifié, resserrer les pores et tout ça. Mais là, pour le coup, faut que je refasse des tests parce que moi, j'ai trouvé que c'était très granuleux, donc du coup très désagréable parce que vous avez un peu comme un côté abrasif. Donc vraiment pas top. Mais par contre, voilà, vous savez que celui-ci, voilà, celui-ci, franchement génialissime. Là, on va encore attendre des petits retours, mais ça se présente plutôt bien. L'acide salicylique, alors là, franchement, c'est génial, c'est topissime. Et le bakuchiol, bon, j'aimais un peu plus de réserve, parce que je trouve que c'est pas une efficacité de dingue, mais peut-être que ce n'est que moi aussi, voilà. Il faut peut-être aussi que je le mette un petit peu plus souvent, donc voilà. Je vais aussi bientôt vous faire, alors peut-être que je la filmerai demain et je vous la posterai la semaine prochaine, parce que demain je vais un petit peu plus parler, je vais vous expliquer, mais la semaine prochaine je vais pas être trop dispo, je pars quelque part et tout ça. Donc du coup je vais peut-être pré-filmer pour une fois, et je vais vous parler un petit peu de Novexpert, mon retour sur déjà plus d'une semaine de test. Je vous en dis pas plus. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à me faire vos commentaires, pardon, je vais y arriver. Vous serez bienvenus aussi, parce que je vois qu'on commence à passer à presque 600 abonnés. Donc franchement, c'est chouette. Ça veut dire qu'aussi le format fonctionne, que j'ai aussi changé ma façon de filmer, j'ai changé ma façon aussi de voir les choses, de vous exposer les choses. Bien évidemment, dans quelques temps, il faut encore attendre 1 mois, voire 2 mois, il y aura plus de tests de produits. Vous saviez que j'étais en no-buy. J'ai aussi pris la décision de moins acheter aussi, parce que voilà, il y a aussi des choses plein dans les tiroirs, il y a pas mal de choses. Il y a encore des choses où il faut que je vous montre, parce que j'ai ressorti des petites pépites. Voilà, comme sur le yeux, ce que j'ai, je ne sais pas si vous devinerez ce que c'est. Non, vous pourrez pas, parce qu'il y a tellement de fards et tellement de palettes, mais je suis tellement contente, en fait, je me dis, mais il y a tellement de choses. Mais j'ai passé mais vraiment une toute petite commande de make-up, bien évidemment, et je pense qu'on risque d'être super agréablement surprise. Donc honnêtement, j'attends vraiment ça. Donc par contre, ce sera pas avant, je pense, bien 15 jours, le temps que je réceptionne ça. Donc voilà, allez, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous surtout, et à tout bientôt. Ciao!